Bonjour Aurélia, est-ce que vous pouvez vous présenter? Avec plaisir. Alors, je suis Aurélia Rostand. Voilà, là, on est dans mon atelier dans le sud de la France, dans lequel je travaille à peu près 15 jours par mois, puisque je partage ma vie entre Paris et ici. J'ai toujours peint depuis l'âge de 7 ans. Je suis née à La Rochelle. Voilà, j'ai eu une enfance un peu compliquée. Où j'étais handicapée pendant longtemps, donc le dessin, la peinture et l'atelier à côté de la maison, c'était vraiment nos voisins qui étaient un couple de peintres, voilà, avaient monté cet atelier qui a été une vraie découverte pour moi. Voilà, c'était formidable je crois que j'ai jamais raté une séance de peinture par semaine pendant toutes ces années. C'était vraiment avec enthousiasme que je m'y rendais. À cette époque, j'ai découvert un univers qui m'était forcément complètement nouveau. Et c'était des peintres qui avaient une bibliothèque formidable pour la matière, hein, pour que tout le monde puisse s'inspirer. Et en particulier tous les peintres américains que je trouvais incroyables, tellement gais, tellement colorés, tellement... Voilà. Donc j'ai commencé à reproduire des peintures de Hooper que je trouvais, qui me fascinaient complètement, la lumière. Et puis voilà, au fil des années, j'ai fait des choses plus personnelles. Il a été évident pour moi que j'exercerais toujours un métier artistique. C'était évident. Après mon bac, je suis partie à Paris, à l'atelier Penningen, parce que mes parents n'étaient pas trop d'accord que je fasse les beaux-arts. Ils trouvaient que c'était un peu compliqué, un peu loin de leur univers pour eux. Et puis donc j'ai fait tout ce qui est art graphique. J'ai étudié la photographie, la typographie, l'illustration, le ref, enfin voilà, tout était source voilà, de travail et d'amusement, beaucoup d'amusement. Donc j'ai passé 5 ans merveilleux, où je me suis beaucoup amusée, j'ai beaucoup appris. Le croquis en 2 minutes, le croquis de la main gauche, enfin bon voilà, le dessin avant tout. Et puis après, quand j'ai commencé ma vie professionnelle en agence, je trouvais ça beaucoup moins drôle. Bon voilà, en agence de design, les designers c'était sympathique, mais ça ne me correspondait pas tellement. Donc à côté de ça, j'ai continué la peinture. J'avais une galerie à côté de chez moi que je trouvais formidable, qui était vraiment un très joli univers que je trouvais toujours sur le thème du voyage. Et du coup, comme c'est une époque où j'ai beaucoup voyagé. Ah, parlez-nous de vos voyages. Ouais, j'ai beaucoup voyagé avec ma famille. Et en fait, je suis maman de 4 enfants. Bon, alors, je n'ai pas toujours 4 enfants, mais au fil du temps, euh, on les emmenait partout. Et toujours dans des pays lointains, pas des endroits forcément très touristiques. Et là, j'ai eu envie, forcément, moi qui dessinais, j'avais mon carnet de croquis, je ramassais, voilà, alors il y a eu par exemple le Texas, il y en a une de cette époque-là, où ce qui m'intéressait, c'était de parler, juste de retranscrire, voilà, moi, mes émotions, ce que je ressentais, comment je voyais les choses, et juste envie que la personne qui voyait mes toiles, mes œuvres, ait envie de voyager, et que tout d'un coup, elle était plongée dans cet univers-là. Voilà. Et la toile derrière vous, là, inspiration le désert. Ouais, c'est l'Égypte. Voilà, par exemple, ça c'est la Chine, les ethnies chinoises. Alors euh, ça a été 15 ans à la vitesse enfin je sais pas si on peut dire vitesse, mais d'une expo par an. J'ai beaucoup travaillé, donc j'avais un atelier au sein de la maison dans lequel c'était l'antre de la maison. Voilà, je savais, j'ai essayé d'avoir un atelier à l'extérieur de la maison, mais c'était impossible pour moi. C'était important qu'il soit au centre de la maison. Et en fait, l'atelier, il est un peu partout quand même, parce que j'ai du mal à me contenir dans un endroit. Il y a toujours des toiles, toujours un dessin, toujours... Voilà, ce qui est un peu pas toujours facile de se contenir. Des découpages, des collages, et je ramasse du bric-à-brac. Voilà. Ça, c'est vraiment parce que je fais des collages, parce que j'ai rapporté par exemple du sable pendant des années de tous les endroits où on avait été. Là, d'ailleurs, c'est le sable, voilà. Voilà.
toutes les matières, tous les fonds des toiles sont travaillés. Et puis après, je retranscris voilà, mes émotions sur les voyages. Voilà. J'ai un nouveau projet aujourd'hui. On va faire un projet familial. J'ai une maman qui est une grande voyageuse, qui voyage, qui est médecin et humanitaire, voilà, et qui rapporte des écrits formidables de toutes ses missions, ou pas, hein, ça c'est pas forcément des missions. Et en fait, on a décidé ensemble de mettre en lumière ses écrits avec mes tableaux. Voilà, donc je vais, en ce moment je travaille sur la Namibie, donc, qui était le dernier voyage, et on va essayer de faire un travail collectif, mère-fille, pour transmettre ce que je pense demain n'existera plus aussi, hein, parce que tout ce qu'elle voit aujourd'hui, tous ces endroits reculés, où toutes ces cultures sont quand même tout un peu menacées. Donc j'espère pouvoir transmettre ça au moins, et puis aux gens qui le voient, et à mes enfants, parce que voilà, on a envie de continuer cette culture familiale, voilà, du voyage et de la transmission. Voilà.